la bourse, l'immobilier, ou mettre son argent, dans quoi je te conseillerais d'investir. Alors on va simplement voir ça tout au long de cette vidéo. Parfait. Donc là, on a mon ami Gaspard. Gaspard, c'est quelqu'un de très ambitieux. Il va acheter une maison. Puis l'avantage avec l'immobilier, c'est que tu as la possibilité d'utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire quoi? La maison coûte peut-être 500 000 $. Tu mets 25 000 de mise de fonds à peu près. 50 000 de fonds à peu près. Puis là, tu as la possibilité que avec 25 000, tu allais chercher du levier, avoir 500 000 placés. Puis si cette propriété prend juste minimalement 3% de valeur par année, 3% de valeur par année, tu as utilisé 25 000 pour investir. Mais le 3% par contre, vu que la maison elle vaut 500 000, c'est 3% de 500 000 que tu gagnes en gain en capital par année. Donc c'est d'être conscient de ça. Contrairement avec la bourse où est-ce que, si Gaspard veut placer de l'argent en bourse, si c'est qu'il a 25 000, Gaspard a 25 000. Si Gaspard a 25 000, il a 25 000 simplement. Puis s'il a 3% de rendement par année, ça sera 3% de 25 ans. C'est sûr qu'en bourse, il y a toujours de la possibilité d'aller chercher de l'effet de levier, de passer par des prêts, de la collatérale, etc. Mais par contre, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui sera forcément approuvé à ce genre de stratégie-là, par contre. Donc, c'est ça, ici, à ce niveau. Puis, c'est super important de tenir compte qu'en bourse, il y a beaucoup de fluctuations. C'est quoi votre tolérance au risque? Est-ce que vous êtes à l'aise forcément à voir votre argent bouger, fluctuer et tout ça? Tu pourrais forcément avoir une grosse baisse. Puis là, tu commences à avoir peur. Oh, j'avais mis 25 000, puis là, je suis rendu à 18 000, 17 000. Ça va continuer à baisser. Puis là, tu fais sortir ton argent et tu te prends une perte sèche de 7 000, autant pour moi. Et là, je te retrouve avec un négatif de 7 000 $. Donc, c'est super important de prendre en compte ces considérations-là. Puis, avec l'immobilier, tu as le plombier à payer, l'électricien, les frais d'entretien, les assurances, etc. Donc, c'est de prendre en considération tous ces facteurs, toutes les nuances de chaque bord. C'est sûr que, en fonction de où est-ce que tu es rendu dans ta vie, de ce que tu veux, les sujets, l'importance, la rentabilité, ça sera toujours différent. Pour certaines personnes qui sont rendues dans leur vie, ça sera beaucoup plus important de commencer dans l'immobilier. D'autres, ça sera beaucoup plus impactant, optimal de commencer dans la bourse. Si toi